Tu sais, quand tu es follement, presque maladivement attiré par quelqu'un, au point d'avoir l'impression d'être happé par une force invisible. Ce n'est pas seulement de la chimie, et non, ce n'est pas forcément un lien de traumatisme. Il se passe souvent autre chose de plus profond. Sur le plan psychologique, nous portons tous en nous des qualités que nous n'avons pas encore pleinement intégrées ou assumées. Et tant que ces traits ne sont pas incarnés, nous les projetons sur d'autres personnes. C'est pour cela que certaines attractions paraissent presque obsessionnelles. Ton esprit s'accroche à quelqu'un qui manifeste une partie de toi-même qui veut s'éveiller. Ça m'est arrivé, il y a des années. J'étais fascinée par un homme, au point d'en être presque malade. Ce qui m'attirait, ce n'était pas seulement lui, mais sa puissance intérieure. Il était maître de lui, totalement posé, inébranlable. Rien de ce que je disais ne le déstabilisait. Il restait centré, calme, sûr de lui. À ce moment-là, mes émotions contrôlaient ma vie. Et j'ai compris que ce que je désirais vraiment, ce n'était pas lui, mais sa capacité à rester solide, à choisir qui il voulait être et comment il voulait se sentir, sans se laisser manipuler par les autres. Parce que j'étais coupée de cette force en moi, je ressentais une attirance démesurée. Comme si je voulais obtenir à travers lui un pouvoir que je ne savais pas encore incarner. Et souvent, ce type d'attirance intense est en réalité le signal de ton inconscient. Il te montre la partie de toi prête à naître. Alors, si tu ressens cette attraction presque magnétique pour quelqu'un, pose-toi la question. Et si c'était simplement la version la plus puissante de toi-même, qui essayait de s'éveiller à travers cette rencontre? À méditer.